Salut tout le monde, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez probablement que le rap et le manga sont deux choses que j'aime énormément au vu des vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. C'est donc pourquoi aujourd'hui je vais encore une fois fusionner ces deux choses en une vidéo. Oui, je dis encore une fois parce que l'année dernière j'avais fait une vidéo nommée les références manga dans le rap français. Lorsque je l'ai postée, j'en étais vraiment super fier parce que c'était l'une des premières fois que je faisais une vidéo du genre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis un peu déçu par cette vidéo à cause notamment du montage et de ma façon de commenter qui était un peu gêné. Donc du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo qui ressemble mais qui sera, je l'espère, beaucoup mieux. Tu peux rater que nous car tu peux mal comme un pido. Tu fais une radio à l'hosto et je fais une radio en radio. Comme vous le savez, de nombreux rappeurs font référence à un ou plusieurs mangas dans leur son. C'est par exemple le cas de DTF, Delati, Lonepsi, MMZ et de nombreux autres rappeurs. Les références servent dans la majorité du temps à faire des comparaisons. Parce que oui, malgré le fait que les mangas et les animes soient pour les enfants, merci les gens de Twitter pour cette réalité, eh bien les personnages de ces derniers restent des exemples pour tout le monde et les rappeurs n'y font pas exception. Pour appuyer ce fait, je vais prendre exemple sur Bulma, qui est pour la plupart des gens la femme parfaite. Et ça, MMZ l'ont compris et en ont fait un son dans lequel ils parlent de leur muse. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ne parlent pas de la même personne. Elle est à mes côtés quand je pars en guerre. On quitte la terre. De mes enfants tu seras mère. Et juste toi et moi ça fera l'affaire, faire. T'es ma bulle, ma. De toi et moi, wa. Et on quittera Namek pour Pandora. Bye. C'est beau, n'est-ce pas? Là on va parler d'un rappeur qui me tient à cœur, c'est Lonepsi. Ce génie a fait un son qui s'appelle La Traversée du Temps. Ceux qui ont vu le film savent logiquement de quoi ça parle, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, le scénario tourne autour du fait de pouvoir corriger ses erreurs ou des événements un peu comme Subaru mais sans mourir. Donc voilà, dans ce son, ce que je trouve vraiment très bon, c'est qu'il se sert de la faculté du film, qui est donc la réparation d'événements en remontant le temps pour réparer lui-même ses regrets, parce que oui, on ne va pas se mentir, qui ne rêverait pas de pouvoir changer le cours des choses. Bon allez, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'apprécie autant ce rappeur, voici un petit extrait de La Traversée du Temps. J'examinerai mieux ton sourire pour comprendre autrement l'histoire qui se cache derrière. Je rejouerai nos adieux pour faire en sorte que cette scène ne soit pas la dernière. Je passerai une journée complète et ininterrompue derrière une fenêtre, à rechercher dans le regard fidèle et fou de certains passants des fenêtres. Alors, votre avis? Pas besoin de me le dire, je sais que vous aimez forcément, c'est impossible de ne pas aimer ce genre de flow et de lyrics. Mais bref, on n'est pas ici pour parler de Lonepsi, donc on passe à la suite. Il y a un manga qui inspire pas mal les rappeurs et c'est vrai que ça se comprend. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, donc je vais vous le faire deviner. Si je vous dis Pomme et Kai... Bon d'accord, vous avez deviné, c'est super simple. C'est Death Note, le célèbre manga de Tsugumi Oba. Quand on y réfléchit, c'est normal que ce manga inspire beaucoup les rappeurs parce qu'il y en a beaucoup qui se battent avec la concurrence. Donc la possibilité de simplement mettre un nom dans un cahier pour ne plus avoir de concurrence, c'est une chose qui fait rêver. Ah mais attendez, écoutez ça. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Ryo qui ricane. C'est exactement ce que je disais, le Death Note lui permet de supprimer les gens nocifs. Bon, maintenant qu'on parle de Tengo John, je pense qu'on peut parler des quelques rappeurs qui s'imposent dans le domaine des références manga dans le rap. Il y a déjà Tengo John, comme vous le savez, mais il y en a un autre que j'affectionne plus particulièrement, là aussi vous savez de qui je parle, mais je fais planer le doute pour vous faire douter un peu, on sait jamais, même s'il y a peu de choix, mais oui, vous l'avez deviné là aussi, c'est D-Ace. Pour moi c'est un peu le gourou, entre guillemets, du rap manga en France, il a fait pas mal de sons blindés de références et j'en ai même déjà fait une vidéo. Il est vraiment très bon dans ce domaine, la preuve, écoutez-moi ça. J'ai plus le time pour la concurrence, à chaque punch, des one punchline noircissent les pages, trop de flow prévoyel, 24 piges, toujours pas trouvé l'âme sœur, bien sûr que ça devient vital, je veux trouver une meuf avec qui je pourrais voir mon avenir et qu'un super boule de cristal. Les plus spécialisés d'entre vous se demanderont pourquoi je ne parle pas de manga rap en tant que gourou. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il fait exclusivement des raps sur des mangas comme son nom l'indique. Donc du coup je préfère parler des rappeurs qui font autre chose à côté. Mais bien sûr ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais parce qu'en toute honnêteté je le trouve vraiment super bon. Si jamais ça vous intéresse, il a récemment sorti un album qui est Flow de bâtard. Autant vous dire que ce n'est pas un titre mensonger. Ah et aussi il y a pas mal de rappeurs qui ont des références au manga sur leur projet d'album. Je pense notamment à Soul King, Yufdi, Zamdam ou encore Assi. Et non, je ne ferai pas de blague sur son blaze. Mais du coup, je me pose une question. Le rap français est vraiment rempli de gamins si on part du principe que les mangas sont pour les enfants. Bon bah écoutez, on va juste dire que les personnes qui affirment ça sont tout simplement des abrutis, et puis c'est tout. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout parlé des sons qui se rapportent pas mal à un manga, mais comme vous le savez, souvent c'est plus soft. Des exemples là, j'en ai des dizaines, mais par souci de temps, je ne vais en citer que quelques-uns, et on commence en beauté avec une référence au hentai de la part de Nekfeu. Je sais que vous savez ce que c'est, bande de petits coquins. Elle a les hanches larges et la même taille que l'héroïne d'un hentai. Je casse
je débarque en M-Taille. Ah là là, quel poète. Ensuite, je vais vous mettre une mini compile de références au manga Naruto. J'écris des 16 et je garde tout pour moi pour vous l'offrir à vous. Je suis dans des bails noirs comme Orochimaru. Travaille la nuit dans mon laboratoire, j'élabore mon savoir tout comme Shikamaru. J'ai que des faces de malade à en bouger la tête, tu vas te casser le cou. C'est vrai que j'ai le blues. J'ai le blues de moi, le blues de toi, le blues de nous, le blues de tout. À croire que j'ai le blues de fou. Et on s'en plaît, un maîtrise l'art du Mokudon. Rêve de devenir Hokage, je suis qu'un gamin, ouais ça détonne, mais on se ment tous. Ok, tu captes pas que ces fils de pute, je les fumerai comme Itachi. Je marche au pas, tu cours, tu captes pas que je suis un putain de génie, je suis comme Takashi. Tu crains le noir depuis qu'on est béni, ton bord ça va chier. Gars pour nous sauter, faudra du peps. Genre des dingueries, toi tu sors du Heps. Je sais pas vraiment si c'est une bonne chose de mettre plusieurs extraits à la suite, donc c'est un test. Maintenant, je vous mets un son qui va vous faire sourire. Je me couche un peu tard, je suis devant du lit. J'ai mis mon alarme pour Corneille et Bernie. Je rêve toujours d'avoir des super pouvoirs. Je veux le même sourire que possède All Might. Je m'identifie à l'histoire de Deku. Pour réussir, je vais pas rater mon coup. Vous l'avez entendu, ici c'est une référence à My Hero Academia et je vous conseille vivement d'écouter ce son en entier. Pour en finir avec les références en vrac, je vous mets une petite compilation du manga qui a le droit à le plus de références dans le rap français. J'ai du mal avec les smileys, je suis comme Patrick Jane. Fais du feu mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Penalty pour allumer les faussaires. Tu reviens vite parce que t'es bien viscère. Remballe les volisseurs et vos friseurs. La bande à Piccolo va fumer la bande à Freezer. Localisation Paris Sud, je vais péter Ashwin et Ryan. Je m'emporte d'être le prince de la trappe, laisse-moi dans mes rêves être le prince des Saiyans. Je ressens jamais rien à moitié, faut que je gère tous les paramètres. Oui, vous le savez, vous l'avez deviné, c'est forcément Dragon Ball. Au niveau des références, il y en a pour tout le monde. Pour Goku, Vegeta, Freezer, Namek ou encore la salle du temps, qui elle par contre est très utilisée. Je sais pas vous, mais personnellement, lorsque j'entends une référence manga dans un son, souvent ça me donne des frissons. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup quand des sons font des références à des mangas. Ça donne une fusion de deux choses que j'adore et ça, c'est un comble. J'aimerais refaire le monde, mais à chaque fois, Ryuga paraît. Donc voilà, j'ai presque fini la vidéo. Je ne sais pas si elle sera bonne, donc je compte sur vous pour me le dire. Ensuite, dans la description de la vidéo, vous aurez plusieurs liens, dont une playlist dans laquelle j'ai mis des sons avec des références de manga. Parce que oui, comme je dis dans la vidéo, je n'ai pas pu tout mettre par souci de temps. Du coup, les gens, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Influencé par Shakespeare comme les toutes sa vie Orson. Je suis trop à l'aise en HP, je donne des cours à Nicholson. Le diable se trouve dans les détails comme ça, sorry qui fractionne. Je suis incompris comme Ricky Jackson. Certains parlent de moi, j'ai fait le tour, tu ne m'aimes pas, mais sache que ta raclie m'observe.